Bien, pour les images de VRoom, donc, comme je vous l'ai dit, vous allez sur eriscostudio.com, vous allez sur VRoom, et puis là, vous avez une démo, Image Library Demo, qui vous permet de récupérer ces images-ci. Donc là, on a une suite d'images qui représente une pièce mappée sur un carré, et la manière dont ça fonctionne, par rapport aux UV, c'est comme ça. Vous avez d'abord le mur gauche, ensuite celui du fond, celui de droite, le plafond, le sol, et puis en général, le mur de face, c'est le même que le mur du fond. Donc celui-là, de toute façon, on ne le verra pas trop. Et pour organiser les UV correctement, vous voyez que là, le mur du plafond, par exemple, il est dans l'autre sens que le sol. Pour organiser ça correctement, il vous suffit de loader votre clip, vous l'amenez en fond ici sur Backdrop. Vous récupérez donc votre, j'ai appelé ça Probe and Wrapper. Ok. Vous avez donc chaque image ici. Je vous le mets en téléchargement de toute façon avec le dossier du tutoriel. Et ça vous permet de réorganiser les UV. Donc le mur de droite, ok, le mur de fond, le mur de gauche, le mur de face ici. Okay. Je l'ai fait en tout petit là, juste pour changer un tout petit peu l'apparence. Si jamais on la voit depuis cette fenêtre, ça sera pas exactement le même que les autres. Okay. Et puis sur certaines images, ça donne quelque chose de plus intéressant. Par exemple, vous voyez ici, on a juste un mur vert, c'est bien. Sur cette autre image ici, on a un mur aussi, un gros plan de l'escalier, j'ai l'impression. Ok. Ça, on l'avait déjà vu. Donc, vous placez toutes ces images dans un répertoire. Vous allez appeler VRoom, par exemple. Ok. Et puis, on pourra se servir ensuite de sous-masque à l'intérieur de ce répertoire. Voilà, celui-là, par exemple, que des murs blancs, pratiquement. Vous voyez que selon les angles, on a une perspective qui marche pas mal. Ici, on a le tabouret. De loin, tout ça va très très bien fonctionner. Alors, une petite chose encore par rapport au setting. On va afficher notre cellule et afficher les fenêtres. Ça, c'est bon. Voilà, donc ces images sont à ajouter sur Luminous Color et puis ensuite sur votre matériel ici, vous allez donner un tout petit peu de luminosité. Moi j'ai mis 0,2, on peut mettre 0,1, 0,2. En fait ça, on va aussi faire des variations sur la luminosité de manière à avoir certaines fenêtres plus lumineuses que d'autres, hein, comme si elles étaient habitées, d'autres pas. Ça, je vais l'éteindre. Ensuite, oui, sur le matériel, pareil, diffuse amount 0. D'accord, si vous mettez du diffuse, ça va s'ajouter à la luminosité, du coup ça va vous faire une image très délavée. Donc, on n'a pas du tout de diffuse. Spéculaire 0 aussi. Et puis, une chose qu'on va ajouter, sur votre fenêtre, je l'ai mis déjà, j'ai rajouté un gradient. Pourquoi un gradient? Déjà, notre option de fenêtre, on a une réflexion avec du Fresnel, comme vous voulez. On pourrait même pratiquement enlever le spéculaire. Conserve énergie activée, diffusamment de 0, c'est une fenêtre. Hein. Transparence, j'ai mis 95%. Laisser le refractive index à 1, on s'en fiche. On n'a pas besoin d'avoir une vraie réfraction. Ça prendrait trop de temps pour calculer. Et puis, reflection amount, 10%, et le Fresnel, ou Fresnel, comme vous voulez, 100%. Ça veut dire que quand on arrive, vous voyez, sur un angle d'incidence fort ici, on a beaucoup plus de réflexion, on a 100% de réflexion. Et pour compléter ça, donc j'ai fait un dégradé. Sur cet angle-là, on ne devrait pas voir l'intérieur puisqu'on a beaucoup de réflexion, donc la fenêtre devrait être opaque. Et c'est ce que j'ai mis ici. J'ai placé la première clé ici. On est à 100% transparent sur la vue de face, on va dire, quand la fenêtre est face à nous.
On pourrait même remettre 95%, comme ça on est dans le même cas de figure que le matériel. Et puis sur la deuxième clé ici, 5% seulement. Et puis si vous voulez vérifier, donc 5% de transparence. Et si vous voulez vérifier la position de la clé, on est aux alentours de 80, d'accord, entre 80 et 90 degrés. Ça vous fait un angle d'incidence, donc il correspond à une vue presque parallèle au verre. Donc voilà, ça ajoute un petit peu plus de réalisme aux vitres. Ok. Je crois que c'est à peu près tout sur nos garnitures. On va continuer à modéliser un petit peu plus ce module, cette cellule d'habitation, et ensuite on verra comment on va les cloner avec les replicators. Ah oui, une minuscule chose encore à propos de cette surface. VRoom, moi j'ai passé tout ça dans le nom de texture décor cube. On va le placer en dessus du base shader. On va dupliquer le base shader et on va le placer à l'intérieur. Et sur ces options de shader, on va simplement enlever Visible to Indirect Trace. On va donner de la luminosité, mais pas pour s'en servir avec la Global Illumination, mais simplement pour que les fenêtres aient l'air, enfin les pièces aient l'air d'être éclairées de l'intérieur. Mais ceci dit, c'est inutile de les exposer à la Global Illumination, donc pour ça on l'éteint. Vous pouvez faire de même d'ailleurs avec les verres, hein. Très souvent je les enlève de la Global Illumination. Ça serait donc Windows ici. Ok, j'aime bien les mettre en dessus également. Et puis, je vais dupliquer mon base shader, je le mets dedans. Et puis, je l'exclus aussi du GI. Éventuellement, des fois, on peut l'enlever de Cast Shadow aussi. Ça peut faire gagner du temps sur les rendus. Si l'aspect n'est pas très différent, ça peut être une très bonne idée, comme c'est transparent, de l'enlever. D'accord? C'est pas censé faire d'ombre spécialement, donc voilà. Et puis je l'enlève très souvent des occlusion rays, parce que si je fais une passe en ambient occlusion, je veux pas d'occlusion sur un verre qui est censé être transparent. Donc voilà des petites choses que vous pouvez faire pour gagner du temps de rendu et puis éliminer certaines surfaces par exemple des ombres ou des occlusions.